Bien bonsoir. Dans l'actualité, la menace des marchands ambulants. Ils projettent de s'opposer à l'opération de déguerpissement en cours dans la capitale. Opération dans le cadre du projet de pavage des rues de Dakar. Abbas Ndao paralysé toute la journée de ce vendredi. Les travailleurs ont bloqué le fonctionnement de l'établissement hospitalier pour dénoncer le retard des salaires du mois de janvier. La conversion insoupçonnée des salons de massage en lieu de débauche, une mutation qui n'en est pas forcément parfois. Ici, massage, c'est la bonne couverture pour se livrer à un libertinage organisé. La petite enquête de ce soir est signée Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. En fin d'édition, le docteur Malik Diop, porte-parole de l'AFP, nous abordons ce soir la démission du numéro 2 de son parti de la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie. Enquête sur l'enrichissement illicite des biens mal acquis. Abdoulaye Baldé déclare avoir livré à Colobane les preuves de l'origine licite, dit-il, de ces biens. Le député maire de Ziguinchor est sorti libre du bureau de la section de recherche de la gendarmerie. Le leader de l'Union centriste du Sénégal souligne par ailleurs que le procureur spécial chargé de la question a assisté à cette journée avec les enquêteurs. Des propos recueillis par Alioune Diagne, Chérif Dia. Grâce à Dieu de m'avoir permis aujourd'hui d'exprimer ce sentiment de soulagement, parce qu'il s'agit d'un sentiment de soulagement en me permettant de venir enfin m'expliquer devant les enquêteurs de la gendarmerie sur mon supposé enrichissement illicite. Donc je pars soulagé de là et surtout avec le sentiment d'avoir rétabli la vérité et de dire ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que mon audition s'est déroulée en deux temps. D'abord de midi 50 à 13h50, donc après nous avons observé une pause pour ce qui concerne la prière du vendredi. Et ensuite nous avons repris à 16h30 pour terminer à peu près vers 18h. Donc j'étais entendu autour de 3 heures d'horloge à peu près. Non, c'était très professionnel. En tout cas, je tiens à féliciter les gendarmes et puis tous leurs collaborateurs. Je pense que cela s'est passé dans un climat de professionnalisme avec des questions précises et je pense que j'ai aussi rapporté les questions précises. Moi j'ai apporté les preuves et de toutes les allégations. Attendez, je ne veux pas vous dévoiler le secret de l'instruction, je suis un juriste. Absolument, il y avait le procureur. Les marchands ambulants qui envisagent de s'opposer à l'opération de déguerpissement en cours dans les rues de la capitale, à leurs yeux, les raisons avancées par les autorités municipales ne sont en réalité que de simples prétextes pour faire cesser leur activité face à leur impuissance. Ils disent se résigner à demander des sites de recasement. Le compte-rendu de la conférence de presse El Hadj Khalil Ndiaye, Fatou Kinedem. Ce collectif fustige les déguerpissements. À ses yeux, la démarche est injuste. Il y a des déguerpissements à tort et à travers. Des marchands ambulants sont même touchés par ce déguerpissement. Et c'est ça ne devait même pas arriver à ce point-là. Donc, nous disons que les engagements qui ont été pris par le premier magistrat de la ville devraient être respectés à part entière. Nous n'accepterons jamais que des marchands ambulants soient déguerpis de force. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous sommes des citoyens qui doivent participer au développement de ce pays, à l'embellissement de la ville de Dakar, mais d'une manière concertée. Ces marchands ambulants, face à la presse, pointent un doigt accusateur sur le maire de Dakar, Khalifa Sall. Ils réclament des sites de recasement. Les solutions sont là, notamment le site de Petersen. Il faudrait que l'État mette le paquet pour que ce site soit réhabilité et que les travaux puissent continuer. Le site de Félix Eboué, il faudrait que la ville de Dakar prenne ses engagements pour que ce site que les travaux de ce site soient terminés. Ensuite, s'asseoir autour d'une table, trouver d'autres solutions adéquates pour pouvoir régler ce problème. Le projet de pavage ne doit pas être un prétexte pour les déguerpissements. Ainsi, il compte s'opposer à tout délogement. L'hôpital Abbas Ndao, le retard des salaires du mois de janvier bloque le système. Ce vendredi, les travailleurs n'ont pris en charge que les cas d'urgence. Une journée morte pour le règlement des paies. Il décrit par ailleurs la gestion qu'il juge mauvaise et demande à l'État de sévir. Mardieng Fatou Bintou Konté.
Pas de soins ce vendredi à l'hôpital Abass Ndao, excepté aux urgences. Et pour cause, les travailleurs réclament leur salaire du mois de janvier. Aujourd'hui, nous avons observé une journée morte. Parce que simplement, le travailleur d'Abass Ndao est resté jusqu'au 15 du mois sans salaire. Et le code du travail dit qu'au-delà du 8, tout travailleur qui n'a pas perçu son salaire peut ne pas travailler. Ces travailleurs de l'hôpital, très remontés contre la direction générale, fustigent la gestion népotique au sein de ces structures hospitalières et les recrutements abusifs. La direction s'est évertuée à faire un recrutement abusif. Et nous pèsons nos mots en disant simplement les travailleurs qui sont au niveau de Marc Sankaré recrutés, il y a des travailleurs qui étaient là-bas. Nous sommes d'accord pour le recrutement, mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est le recrutement de d'autres personnes qui ne sont pas dans l'hôpital. C'est des parents, c'est des amis. Des accusations balayées d'un revers de main par le chef de service des soins infirmiers représentant la direction générale. Il appelle les travailleurs à respecter leur engagement vis-à-vis de l'institution. Et ça, vraiment, c'est en phase avec la loi qui dit que si tu dépasses le 8 et que tu n'es pas payé, tu peux rester chez toi et que les journées non travaillées sont considérées comme des journées travaillées. La loi te dit aussi de respecter tes engagements avec la structure en venant à l'heure, descendre à l'heure et de faire son travail pour lequel tu es recruté. Ces travailleurs de l'hôpital Abass Ndao interpellent l'État sur la gestion de cet hôpital qui commence à crouler sous le poids d'une mauvaise gestion. Rentrée solennelle à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, le Sénégal abrite cet établissement présenté comme la plus grande école de vétérinaire du continent. Pourtant, le métier n'est pas tant couru chez nous, sans doute ce qui explique le faible taux de chômage dans ce domaine. Atanarba Fatimaba. Ils ne sont pas nombreux au Sénégal. Eux, ce sont des professionnels de la santé et de la production animale ou encore des vétérinaires. Leur métier n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et le métier vétérinaire, c'est un métier qui n'est pas trop connu au Sénégal. Donc, puisque nous-mêmes, qui sommes déjà à l'école, avant de venir à l'école, moi je ne savais pas trop ce que c'était. On nous disait tout juste c'est soigner des animaux ou tout. Alors que ça regroupe vraiment un ensemble d'activités à faire après, à savoir le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, les soins aux animaux, le contrôle des aliments au niveau des aéroports et autres, mais également le suivi de certaines maladies comme la rage. Dans les pays européens et dans nos pays, il y a cette importance qui est accordée aux animaux et ce n'est pas trop le cas chez nous, parce qu'on fait en général que la culture, l'élevage de rente pour vraiment se faire de l'argent et autres. Donc les gens ne voient pas trop l'importance de faire cette médecine-là. Le métier de vétérinaire a des avantages insoupçonnés. La demande étant supérieure à l'offre, le chômage est presque inexistant dans ce domaine. Vétérinaire déjà, tu es formé en production animale, tu es formé pour les soins des animaux et tu es formé pour autre chose. En production animale déjà, tu n'as pas besoin d'être embauché pour travailler. Toi-même, tu peux t'activer pour aller travailler. Si on t'embauche également, en particulier dans les inspections d'élevage et autres, tu peux aller travailler. Certains disent que si un vétérinaire chôme, c'est parce qu'il ne veut rien faire. Ils sont de nationalités différentes formés dans cet institut. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire est créée en 1968 par la volonté de 13 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Cette école a formé à ce jour plus de 1185 docteurs vétérinaires africains. Souligner que l'école appuie le gouvernement dans sa politique de production laitière. Le directeur qui l'indique souligne que l'établissement utilise pour ce faire une technologie dans l'air du temps. Écoutez. Nous avons formé des cadres spécialistes en biotechnologie animale et surtout en insémination artificielle. Et on a été aussi la première institution à utiliser une autre technologie très moderne qui est le transfert d'embryon. Transfert d'embryon, qui est une technologie qui est utilisée dans plusieurs pays occidentaux et qui est capable de donner 4 veaux par vache. Et c'est l'école vétérinaire qui a été la première institution à avoir eu à démontrer cette biotechnologie
son élément, disons son importance au niveau de l'élevage. Nous apportons notre expertise pour plusieurs pays membres, dont le Sénégal par exemple. Le Sénégal a une grande politique de développement de la production laitière. Et pour augmenter la production laitière, il faut utiliser une biotechnologie qui est l'insémination artificielle. Et donc le Sénégal a demandé à l'école vétérinaire depuis très longtemps de participer avec les cadres des services de production animale au niveau du Sénégal, d'intervenir pour pouvoir améliorer ou apporter son concours dans cette politique de l'augmentation de la production laitière au Sénégal. La photographie à présent du nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie, Alioune Sarr, ce cadre de l'AFP qui remplace le numéro 2 de son parti démissionnaire. L'ingénieur informaticien était jusque-là directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Il est également à la tête de l'Alliance des cadres progressistes. Ibou Diouf. Le ministère du Commerce reste toujours entre les mains de l'AFP. Après la démission d'El Hadji Malick Gakou, c'est un autre progressiste, Alioune Sarr, qui prend en charge le département du commerce, de l'industrie et du secteur informel. Le successeur d'El Hadji Malick Gakou est un consultant en ingénierie et organisation des systèmes informatiques, jusqu'ici directeur général de l'Agence sénégalaise des exportations, ACEPEX, un poste qu'il occupe depuis le mois de juin dernier. Alioune Sarr est un fidèle parmi les fidèles de l'AFP, le parti de Moustapha Niasse. Il a intégré très tôt le camp de cette formation politique. Ancien membre de la société civile, Alioune Sarr milite dans l'AFP depuis 1999. Coordonnateur national de l'Alliance des cadres pour le progrès. Le nouveau ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel est originaire de la région de Thiès. Alioune Sarr est depuis les élections locales de 2009 le président de la communauté rurale de Notto Diobass dans la région de Thiès. Le tout nouveau ministre du Commerce a la lourde charge de gérer les différents secteurs du commerce, un secteur en pleine ébullition.